notre infinie gratitude à Madame le ministre de la Santé. En acceptant de rehausser l'image de notre centre par votre présence en ces lieux, malgré votre emploi du temps très chargé, vous démontrez votre engagement très résolu aux côtés des plus démunis. En réceptionnant cet important don, permettez-nous que, je vous le rappelle, vous sauvez ainsi des milliers de vies innocentes. L'histoire de la création du centre Thérèse Ory est très récente, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est son caractère social qui va en conformité avec la politique sanitaire que vous avez instaurée. Concernant sa création, je dois noter que c'est dans le cadre du lancement de ces activités de l'ONG IMSG que nous avons scellé un partenariat avec l'ONG Les Amis de Thérèse Ory qui a débouché sur son financement par le groupe Bolloré, Africa Logistique et certaines entreprises privées de la place. Ainsi, en fait d'immortaliser le nom de notre église marraine, par le truchement de qui nous avons concrétisé notre premier projet, qui est la construction d'un centre. Nous l'avons dénommé Centre Thérèse Ory, et ce, pour le bonheur de toute une population composée de toutes couches hautement vulnérables, défavorisées, à devenir quasi inexistante. Ce centre, inauguré depuis le 11 novembre 2009, a ouvert ses portes officiellement le 4 janvier 2010 et il est bâti sur une superficie de 3500 m² avec plusieurs disciplines que sont pédiatrie, gynéco, la maternité, la médecine générale, prise en charge des personnes vivant avec le VIH, la protection de la transmission mère-enfant, et on a un bloc opératoire. On a un laboratoire qui sera bientôt équipé par l'ambassade du Japon. Fibroscopie, on fait aussi la fibroscopie, l'échographie, et on assure une urgence de 24 heures. Nous avons une hospitalisation aujourd'hui d'à peu près de 60 lits. Nous avons une pharmacie interne. Nous avons aussi une ambulance qui est actuellement allée jusqu'à pour chercher des vaccins pour du sérum anti-venimeux pour un malade que nous venons de recevoir qui a été mordu. À cette diversité de services vient de s'ajouter depuis le 6 novembre 2011 la prise en charge médico-sociale des malades psychiatriques post-conflit, c'est-à-dire ceux dont les traumatismes psychiques résultent des conséquences de la guerre, des victimes de pillage, viols, séquestration, témoins et ou auteurs d'assassinats liés à la crise guerrière qu'a connue le pays. Parlant de son caractère social, il faut dire que l'initiative prise par l'ONG IMSG d'installer ce centre en ce site valait ses présents d'or. Et comme vous avez dû le constater depuis votre arrivée, c'est l'un des endroits les plus défavorisés de la vie d'Abidjan en termes d'éloignement et d'assistance sanitaire adéquate. À ce jour, une population de plus de 30 000 habitants de cette zone, à Djokodoumé, y compris les 28 villages environnants, qui sont globalement satisfaits de la qualité de nos prestations ainsi que le savoir-faire des professionnels qui ont accepté d'y travailler malgré nos diverses fortunes, essentiellement liées au bénévolat. Madame le ministre de la Santé, je voudrais en ce jour vous remercier pour cet acte de générosité fort indispensable pour nos populations qui en ont utilement besoin. Partant, je vous prie de bien vouloir nous accompagner à atteindre au mieux nos objectifs qui se résument à la conduite d'actions de toute nature afin d'améliorer la qualité de vie des populations malades sans distinction de couche sociale et de génération, des femmes démunies, orphelins et enfants vulnérables et en particulier ceux porteurs de VIH-Sida. Car pour nous, tout être humain a droit à la santé dans des conditions acceptables et accessibles. Pour finir, notre doléance la plus urgente est la reconnaissance institutionnelle de notre organisation à la signature de la Convention d'association au service d'utilité publique qui est en cours de traitement dans l'un de vos services compétents, à savoir les services juridiques. Je vous remercie infiniment. de m'accueillir aujourd'hui dans mon centre, et surtout heureuse, on ne peut pas plus heureuse de recevoir Thérèse, Madame le ministre, et donc je lui ai longtemps que je lui ai dit tu seras ministre de la Santé un jour, et elle rigolait à ce moment-là. Nous avons fait un congrès de gastro-entérologues en 2002, si ma mémoire était bonne, et 2001, et j'ai toujours dit, tu seras le ministre de la Santé. Alors, elle se moquait de moi, et bien vous voyez que le bon Dieu est arrivé à m'écouter et à faire
Et j'ai une très grande confiance en elle, parce que je sais que quand elle dit quelque chose et qu'elle va faire quelque chose, elle le fait. Et je pense qu'il faut que vous soyez tous, les gens du ministère de la Santé, autour d'elle, pour la seconder et l'aider, parce que c'est quelqu'un d'important, qui peut réaliser énormément de choses dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Effectivement, ça fait 42 ans que je suis ici. J'ai 42 villages adoptifs, donc ils m'ont adopté officiellement avec des noms, des prénoms et des grandes fêtes, mais j'ai donné du matériel médical sur quasiment toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés avec mon petit ONG à faire venir 52 containers 40 pieds depuis 10 ans. 52 containers 40 pieds depuis 10 ans pour passer dans mes mains et distribuer sur notre territoire. Donc ça fait quand même le nombre de lits, de fauteuils roulants et de matériel médical. Bon, là, ici, c'est vrai que c'est mon bébé. J'ai déjà dit tout à l'heure que Fouette avait fait sa basilique avant de mourir. Moi, j'ai fait mon centre de santé Thérèse Horry. Je peux mourir parce que c'est la plus grosse réalisation que j'ai faite depuis... Je suis obligée d'aller vers les ancêtres. Je parle là tranquille vers nos ancêtres. Il n'y a pas de problème. Alors, je suis contente que Thérèse soit venue parce que je sais le travail qu'elle a à faire. Ça fait plus de 6 mois que je suis revenue de mon opération du cancer de France. J'ai toujours dit, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Oui, je vais venir. Mais là, je pars dans 3 jours et je commençais à paniquer un peu. Mais grâce à mon fils Boniface, là, qui a mis à tanner un peu aussi, elle a pris du temps pour venir me voir. Et sache une chose, que c'est quelque chose de très important pour mon cœur, de tout savoir aujourd'hui dans nos locaux. Tu vas visiter, tu vas voir tes petits moyens, comment ta sœur Thérèse, parce que moi je suis toi, ma petite sœur, elle est la grande sœur, ta grande sœur Thérèse a pu réaliser quelque chose, je pense, qui va aider la Côte d'Ivoire, qui va aider les populations défavorisées ici, parce que vraiment on a vraiment besoin de ça ici dans la région. Alors, chère sœur, merci d'avoir été là. Et merci de venir aujourd'hui. Et puis, je pars maintenant te voir mercredi. Je sais que tu es venu dans mon sens et que tu l'as vu. Voilà. Merci à tous. Les notables du village, mesdames et messieurs, c'est effectivement avec un grand plaisir que j'ai accepté de venir visiter ce centre. Et ce n'est pas seulement pour faire plaisir à la grande sœur, Madame Thérèse Horry, que j'affectionne beaucoup, mais c'est pour lui traduire vraiment notre reconnaissance au niveau même de la Côte d'Ivoire. Parce que ce nom est connu en Côte d'Ivoire, pas seulement à Abidjan, mais partout en Côte d'Ivoire. Madame Thérèse Horry a posé des actes. Et dans la région d'Azoupé, elle s'appelle Poussor. Je crois qu'elle a un petit prénom là-bas. Ça veut dire qu'elle a travaillé beaucoup pour aider les Ivoiriens les plus démunis. Et je suis venue parce que le site m'intéressait. J'ai voulu savoir qu'est-ce qui se faisait à Djokotoumé dans ce cadre parfois difficile d'accès. Et j'ai vu des réalités. J'ai vu des réalités. En tout cas, bravo. Bravo d'avoir su mettre dans cet environnement un centre de santé de cette qualité. Merci beaucoup. Les Thérèse, quand elles s'engagent, elles sont engagées. Pour ceux qui sont chrétiens, il y a Sainte Thérèse d'Avila, il y a Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui ont suivi le Christ pour apporter la bonne nouvelle. Je pense que nous sommes prédestinés à apporter la bonne nouvelle là où il y a des difficultés. Donc je suis venu, j'ai vu. En tout cas, je t'assure que je vais m'occuper de ce centre. Et il y a eu un fils qui va nous servir de relais, parce que lui aussi il est très motivé à encourager le centre. Et vu l'importance de ce centre, 3500 mètres carrés de superficie, je souhaiterais apporter peut-être ma petite pierre au personnel. Parce que j'ai entendu tout à l'heure que c'était du personnel bénévole. Je souhaiterais que le médecin-chef me donne la liste de ce personnel avec les curriculums vitae et notamment les diplômes pour voir ce qu'on peut faire pour aider ce personnel. Je voudrais remercier mes collaborateurs qui m'ont accompagné. Excusez-moi, je n'ai pas salué Madame la directrice générale de la lutte contre le sida, la directrice du Fonds national de lutte contre le sida. En tout cas, merci de m'avoir accompagné. Et vous voyez tous ces dons. Oui, je ne vais pas, lui, j'ai les notables. Donc, tous ces dons qui m'accompagnent sont le fait de cette direction. Parce qu'on travaille sur les
les remercie. Monsieur le chef du village, merci d'avoir accepté d'être présent à cette cérémonie familiale. Nous sommes là pour la population. Vous savez, depuis qu'on se bat, c'est pour les populations les plus démunies. Parce que ceux qui ont l'argent peuvent se soigner, peuvent avoir une assurance, peuvent aller dans les hôpitaux. Ceux qui n'ont pas l'argent ne peuvent pas se soigner. C'est pour cela que nous nous battons au niveau du ministère. Donc merci d'encourager Mme Thérèse. Merci d'encourager le personnel. En tout cas, n'hésitez pas. Lorsque vous avez des besoins précis, à les traduire au médecin-chef. Et je pense que les portes du ministère sont ouvertes à travers le CPONG pour pouvoir vraiment venir satisfaire les besoins exprimés. Donc, d'ores et déjà, je vous ai présenté les dons en nature, comme on l'appelle, surtout pour aider les populations. Mais aussi, il y a une clé de mobilette, voilà, pour aider les déplacements. La route est un peu difficile, je crois que la moto aiderait bien pour faire des activités dans le village, pour améliorer la stratégie avancée avec son carnet d'entretien. Voilà, donc encore une fois, merci pour votre présence. Merci aux agents de santé qui font beaucoup d'efforts dans ce secteur-là. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous aider dans quelque domaine que ce soit. Donc, merci. Je fais ça tout à l'heure. Elle ne voit pas. Au nom du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, avec toutes les directions qui m'accompagnent, je vous remets donc cette clé pour la moto qui va nous permettre d'améliorer les stratégies avancées. Merci bien, madame. Vous êtes tous témoins. Madame la ministre n'est pas venue les mains vides pour apporter un appui conséquent à sa grande sœur. Elle est venue avec une moto. La moto, elle a dit tout à l'heure que l'accès à ce centre est un peu difficile. Avec cette moto, le médecin-chef a la latitude d'arriver à son centre sans problème et surtout de mener des activités en stratégie avancée pour permettre à nos enfants de recevoir les doses de vaccins, comme le recommande le peuple de routier. Madame le ministre vous remet également tous ces présents qui sont derrière elle. Tout ceci pour vous dire qu'elle est avec vous dans ce centre, qu'elle est prompte à réagir favorablement à toutes vos demandes. C'est pour cela qu'elle est venue surtout pour remercier sa grande sœur qui depuis 42 ans se bat dans ce pays pour rendre les enfants de ce pays aptes à exercer leur travail à travers la santé qu'elle donne. En tout cas, grandement merci. Je remets cela devant tout le monde au médecin-chef. Tout a été dit. Nous espérons que vous avez fait bon usage. En tout cas, grandement merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre. Je crois que tout a été dit et il serait désagréable que j'en ajoute. Le seul mot que j'ai, c'est merci et que Dieu vous accompagne dans votre mission. On peut rappeler un peu les dons de Madame le ministre à travers les directions. Vous savez que la prise en charge des femmes infectées et puis des enfants vulnérables est très difficile. Donc les collaboratrices de Madame le ministre, à travers la direction générale de la lutte contre le sida et le Fonds national de la lutte contre le sida, ont offert des kits alimentaires estimés à plus de 200 sacs de riz, de l'huile, d'avoir des sardines pour les femmes enceintes, les personnes infectées. Et puis, dans le cadre de la PTME, il y a du lait pour les enfants infectés. Il y a du lait pour les enfants dont la mère est infectée. Voilà. Donc, on a du lait pour les enfants. Et depuis qu'on assiste au drame qu'on a vécu, je rappelle pour mémoire que dans le cadre de la PTME, pourquoi nous avons fait ce don, il y avait une mère infectée
Elle est retournée à la maison avec son bébé, elle a été soignée au centre ici. Elle est retournée avec son bébé à la maison. Et on lui a demandé d'allaiter son bébé. Et comme elle savait qu'en allaitant son bébé, elle va le contaminer, sur l'insistance de la famille, elle ne pouvant pas, elle a dû se jeter sur un bus. Elle s'est tuée pour que l'enfant puisse. Et comme le centre recueille beaucoup de mères dans ce cas-là, nous avons donc décidé, avec l'accord de Madame le ministre, d'apporter cette aide-là pour que les bébés soient sauvés. Nous l'avons.